quelqu'un qui est accusé de donner du boulot à quelqu'un qui a du boulot et qui travaille avec lui et qui fait le même travail. Est-ce que vous voulez vraiment un changement? Est-ce que vous voulez vraiment un changement? Est-ce que nous sommes différents du gouvernement? Est-ce que notre manière de faire, notre manière de penser, notre manière d'agir, si nous faisons une introspection, le retour sur soi de l'esprit, pour repenser ce qu'on avait pensé, pour revoir notre comportement, est-ce que c'est différent de lui? Je parle de la corruption, du vol, de l'intimidation, de tout ce que nous faisons que le pouvoir fait. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Mais c'est l'opportunité seulement qu'ils cherchent. Ils prétendent lutter, mais c'est une opportunité. Quand tu leur fermes la porte, tu deviens leur ennemi. Ennemi numéro 1. C'est leur opportunité. Ils cherchent à exploiter. Quand tu leur dis non, tu deviens leur ennemi numéro 1. Beaucoup dans cette lutte, au moment où on leur a dit non, on est devenu leur ennemi. Ils s'en fichent pas mal combien de fois tu les as aidés. Le jour où tu dis non, tu es devenu leur ennemi. Vous allez voir des gens qui sont venus ici, qui ont voulu désobéir à nos femmes, qui ont voulu insulter nos femmes et qu'on les a descendus. On est devenu leur numéro 1. Ils peuvent parler de nous matin, midi, soir. Nous, on a cette carapace. Mais la question est celle-ci. Est-ce que ça vaut la peine de se sacrifier pour le Togolais? Non, ça ne le vaut pas. Mais pourquoi nous le faisons? Pour la génération future. Cette génération qui est la mienne n'a pas besoin de salut, n'a pas besoin d'être sauvée. Si ce n'est pas pour le cœur de chair que nous avons, pour la génération à venir, vous allez voir que beaucoup d'entre nous ne seront pas dans la lutte. Parce que nous savons que le jour où nous serons arrêtés, nous serons seuls. Le jour où nous allons mourir, notre famille sera seule. Le jour où nous allons manquer de nourriture, personne ne nous en donnera. Nous le savons très bien. Nous savons très bien que le jour où nous allons tomber, les gens vont fêter. Les gens viendront sur la toile publiquement pour fêter ça. Mais nous le faisons. Nous nous sacrifions pour ça. Ce qu'il le faut. S'il faut que quelqu'un le fasse pour la génération à venir. La génération à venir a vraiment besoin de nous. Cette génération à venir a besoin de l'armée togolaise, que l'armée togolaise comprenne qu'il est de leur devoir de les protéger, de les élever, de les édifier. Ils ont le devoir de devenir patriotiques.
ou bien patriotes, j'allais dire. Ils ont le devoir d'être patriotes. C'est vraiment lamentable. Quand tu vois les documents, tu traverses les documents et tu te poses la question, est-ce qu'il le voit ou pas? Et au même moment, tu connais des dirigeants qui s'en fichent pas mal. Moi, j'ai grandi, j'ai connu des dirigeants qui avaient assez d'argent, des millions de francs CFA, certains des milliardaires, et sont morts et leurs enfants sont pauvres. Leurs enfants sont la conséquence des décisions qu'ils ou elles ont faites quand ils étaient en vie. Nous connaissons des gens qui ont été ministres, mais aujourd'hui, leurs maisons sont des maisons abandonnées où les gens jettent la poubelle. Certains se promènent pieds nus dans leur quartier. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Hier, c'était 20 ans quand Ford était mort. Si tu avais 20 ans quand Ford était mort, ça veut dire que tu as 40 ans maintenant. Qu'est-ce qui a changé quand tu avais 20 ans et que tu as 40 ans maintenant? Quand tu viens ici aux États-Unis, en 20 ans, peut-être tu as fait plus une vingtaine de boulots. Et la majorité de ces boulots-là, c'est toi-même qui les quittes. Tu dis, je n'aime pas ça. Je veux aller ici. Je veux essayer ceci. Je veux une promotion. Mais certains d'entre vous, vous n'avez pas le choix. Même si on vous piétine, vous êtes obligé de rester parce que vous n'avez pas d'autre option. Vos patrons vous abusent, mais vous n'avez pas d'autre option. Vous êtes un soldat, on vous demande d'aller faire le gardiennage pour votre patron. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas parler, sinon vous allez faire la prison, la tôle. On vous demande d'amener les enfants à l'école et vous restez à l'école là-bas. Vous êtes allé pour devenir un militaire, un policier, un gendarme, un douanier. Mais on vous dit d'aller attendre à l'école hein, d'aller attendre au moment où l'enfant est en train d'étudier. Des fois, les enfants là, ils vous trimballent dans des bars. Ils volent l'argent de leurs parents et ils vous trimballent dans des bars. Hier, c'était 20 ans que Eyadema était mort. 20 ans. Donc, il semble que j'avais dit fort. Non, je m'excuse, je parle d'Eyadema. 20 ans que Eyadema est mort. Et dans 14 jours, 20 ans que son fils est venu au pouvoir. Qu'est-ce qui a changé? Vous qui êtes toujours au Togo, vous qui avez quitté le Togo, qu'est-ce qui a changé en ces 20 ans? Quel bilan? Les pays dans lesquels vous êtes là. Hein? Je me rappelle quand on était venu dans les années 2000, dans le Nebraska. J'étais à Bellevue. On allait à Papillion. C'était un champ de maïs. Un champ de maïs. Elkhorn, champ de maïs. Bennington, champ de maïs. On quitte Bellevue, on va à Omaha. 2 ans, 3 ans après, on retourne à Bellevue. On traverse Papillion. Tu ne peux pas reconnaître. C'est devenu totalement une ville. À peine tu vas voir un champ de maïs. On a déménagé à Bennington. On devait rentrer à 18 heures parce qu'il n'y avait pas de la lumière. Après 18 heures, tout était sombre. Quelques mois après, on a oublié qu'on devait rentrer à 18 heures. On rentre à 1 heure, 2 heures du matin. Pourquoi? Parce que ça change. Vous allez dire que c'est les États-Unis. Ouais.
Si tu as quitté le Bénin il y a 2 ans et que tu retournes au Bénin, tu vas avoir les mêmes effets que nous avions eus aux États-Unis. Si tu avais quitté le Burkina il y a 3 ans, tu vas avoir les mêmes conséquences que nous avions vues. Si tu avais quitté le Niger ou le Gabon, il y a de cela 2 ans, 3 ans, c'est les mêmes effets. Devant nous ici, l'Occident a bombardé la Côte d'Ivoire. Il y a eu des guerres. Et allez voir la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est plus joli que certaines villes d'Europe ou des États-Unis. Cette même ville, Abidjan, ce même pays, a accueilli, il y a quelques années, la Coupe d'Afrique. Chez nous, quand tu vas au Ghana aujourd'hui, tu utilises le même GPS que tu utilises aux États-Unis pour aller quelque part. Tu vas au Bénin, tu utilises le même GPS. Et c'est ça au Togo. Tu vas te retrouver dans la mer. Et c'est ça au Togo. Et tu vas voir là où tu vas te retrouver. Le Togo ne évolue pas. Un pays où l'échangeur est devenu le luxe. Alors que le Bénin a des interstates. Des interstates. Le Burkina a des interstates. Le Ghana a des interstates. Le Bénin. Nous, on continue par parler du stade Kégué. Alors que le Bénin, en quelques années, a construit une vingtaine de stades capables d'accueillir des matchs internationaux. Depuis que le Togo est né, à part Lomé, quelle ville, une fois accueilli un match amical international? Quelle ville? Même la ville du chef de l'État ne peut pas accueillir un match amical. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le stade, le Bénin à côté, les maillots qui seront portés à la Coupe du Monde prochaine sont fabriqués au Bénin. Le désert au nord du Togo a une industrie de tomates. Le désert au nord a une industrie de tomates. Nous, là où nous puisons nos recherches, il n'y a pas d'eau à boire. Les outils de transport de ces richesses, on ne prend pas soin d'eux. Les routes qui nous servent à piller ces ressources, on ne prend pas soin d'eux. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Qu'est-ce que le Togolais veut pour s'énerver? Il y a de cela 50 ans, on avait 50 millions de tonnes de phosphate. Aujourd'hui, on a moins de 5 millions de tonnes. Le papa et le fils ont terminé 45 millions de tonnes de phosphate. Le peuple togolais a moins de 5 millions de tonnes de phosphate. On n'est pas fâché. Le ton de Marc et la manière dont Marc parle aux gens est plus important que ça. La vérité que Marc dit, il ne le dit pas bien. Ce n'est pas de cette manière qu'il doit le dire. S'il veut dire la vérité de cette façon, on n'a qu'à continuer par piller les biens du pays. Notre caisse noire, il n'y a pas d'argent dedans. La caisse noire, c'est quoi? C'est là où on met de l'argent en réserve pour le pays pour pouvoir subvenir, payer les salaires. Notre caisse noire, tu peux regarder dedans.
parce que c'est vide. Nous savons très bien que tout ce qui va dans le train de la liberté, nous sommes d'accord avec tout le monde, tout ce qu'ils font dans le train de la liberté. Mais si c'est Marc qui doit être le leader, non, on peut rester dans l'esclavage encore, hein. On s'en fout. On est si rancunier. On est haineux. On est comme le pouvoir. Le pouvoir est haineux et rancunier. Il n'oublie jamais ceux qui l'ont critiqué. Même si tu reviens dans leur camp, tu vas payer le prix. Demandez à Bojuna. Demandez à Tidjani. Demandez à tous ces anciens-là. Quand que tu les as critiqués, hein, quelqu'un qui a tué son frère, qui a enfermé l'autre, son beau-frère est en prison, sa petite sœur pharmacienne morte, sa petite sœur morte quand il allait fêter à Kara. Vous pensez qu'il a peur de vous? Vous pensez que cette personne-là s'en fiche pas mal de vous? Demandez à Baba Nana. Baba Nana s'est converti. Il s'est à genoux. Il a demandé pardon. Le pouvoir là n'oublie jamais. 10 ans, 15 ans, 20 ans de prison. Sans preuve. Spéculation. On te joue une vidéo, 20 ans. Autour. Ça, on s'en fout. Tant que Marc ne me parle pas avec respect, on peut rester dans l'esclavage. Ok, vous allez mourir dans l'esclavage. Maudia. Selon 10 000 personnes meurent chaque année, comme en Haïti, où il y a une guerre civile, ou bien les mafieux ont pris en otage la population. On a 8% de taux de mortalité, dû largement au manque de santé, d'eau potable, de nourriture. Si Marc ne sait pas me parler, on n'a qu'à arrêter dedans. On vous a montré hier un lycée technique en paille, en clair, en clair. Huit pour cent de 7 millions, c'est 700 000. Et de 9 millions, c'est 700 000. Je vois ça. C'est combien? Je ne sais pas. Parce que je disais, non, ça ne doit pas être 700 000, c'est trop. 8% de 9 millions. Oh, mais pourquoi je m'excusais là? Je me suis excusé ici parce que je pensais que j'avais ça. Vérifiez, voici 8%, ça fait 720 000. Mais pourquoi je m'excusais alors? Attendez, je vais voir quelque chose. Je vais voir quelque chose. Oui, c'est 8%. De 9 millions d'habitants, ça fait combien? Ah. Donc j'avais raison? Ok, je vais vérifier ça. Je vais vérifier ça après.
Parce que je me rappelle, je disais plus de 700 000 et puis je me suis excusé parce que je pensais que c'était... Peut-être. Bon, d'accord, c'est pas ça le... Hmm? Avec tout ce qui se passe au Togo, nous, hein, c'est-à-dire que c'est la façon dont on parle à quelqu'un. C'est la façon dont on répond à quelqu'un. C'est parce qu'on ne laisse pas quelqu'un terminer dans le mensonge. C'est parce qu'on coupe quelqu'un qui ment. C'est parce qu'on descend quelqu'un. C'est parce qu'on dit trop la vérité que certaines vérités doivent aller derrière. Et pour cette raison, restons dans la souffrance. On supporte le gouvernement. Si c'est Marc, lui là, non, 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 on ne va pas aller. Nous, on va rester dedans. C'est vraiment, vraiment pitoyable. Je vous dis, hein, notre comportement reflète notre gouvernement. C'est la même chose dans la diaspora. Hein. Si c'est Marc là, hein, qui va être devant quelqu'un, le projet peut être bon, moi je ne le ferai pas. Ah, ne m'appelez pas. Qui est devant? C'est-à-dire que les gens ne posent pas la question. Ici aux États-Unis, ton ennemi peut t'apporter un projet. Tu vas dire, il va dire le projet, tu vas dire, OK, we don't have to like each other, but we can do business. Vous pouvez faire business. C'est bon. Mais amène le même projet à un Togolais, il ne t'aime pas. Il ne pose pas la question, quel est le ROI, le return on the investment sur ce business? Non. Il ne pose pas la question, est-ce que c'est rentable? Est-ce que je vais gagner? La question qu'il se pose, là, soudainement, ils ont une morale, ils ont une éthique, ils ont une valeur qu'ils doivent respecter. Qui est devant? C'est Marc. Oh, moi, je ne fais pas. Si c'est Marc, non, 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 je ne vais pas le faire. Non, 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 si c'est Marc, non, 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 je ne le fais pas. Qu'est-ce que Marc t'a fait? Ah, le gars là, il se voit trop. Il pense qu'il est meilleur à tout le monde. C'est des réalités que nous vivons dans cette lutte. Et nous n'en faisons pas très souvent un sujet, parce que la plus simple résolution est celle-ci. Ne les regarde pas. Avance seulement. On répond à un imbécile par le silence. Mais nous savons très bien que ça nous freine. Non, ne parle pas d'eux là. Toi, tu leur donnes trop de la valeur. Mais ici, on en parle. On parle de cela ici. Pourquoi c'est différent chez nous? Et pourquoi nous le pratiquons ici? Quand quelqu'un s'en va, vraiment, c'est vraiment important que nous comprenions que cette lutte est plus grande que nous. Cette lutte, elle est plus grande que Marc Nda. Elle est plus grande que Farida. Elle est plus grande que tout le monde que vous voyez devant. Parce que si ça n'avait qu'à ces personnes-là,
Donc, nous n'allons jamais gagner cette lutte. Donc, nous faisons toujours la même chose que ce que les partis politiques ont fait. Et pourquoi nous arrachons cette lutte de la main des partis politiques si nous allons faire la même chose? Pourquoi? Les partis politiques ont été gentils envers nous. Les partis politiques nous ont amadoués. Les partis politiques nous ont bercés. Où sommes-nous aujourd'hui? On nous accuse de ne pas faire, de ne pas avoir le comportement des leaders des partis politiques parce qu'ils ont échoué. J'ai entendu des gens dire, si Tikpi avait fait ça, est-ce que les gens vont le suivre? Regardez le nombre de personnes qui ont suivi Tikpi. Il est où? On est où? Est-ce que la situation au Togo a changé? Nous, on a transporté Gilles Christ de la frontière jusqu'au 2 février. Si Gilles Christ avait fait ce que tu avais fait là, nous, on n'allait pas le rencontrer à la frontière. Il est où? On est où? Mais tu n'as pas vu le monde qui a suivi Fabre. Regarde Agbeyome. Monseigneur Pedro, regarde comment il avait convaincu les gens. C'est pour cela que les gens ont voté pour Agbeyome. Ok. Il est où? On est où? Ce n'est pas pour faire de ces leaders-là une moquerie. Non. Ce n'est pas pour faire de ces leaders-là une moquerie. Non. 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 Mais à un moment donné, il faut qu'on soit conscient pour dire que pour réussir, nous ne pouvons pas répéter la même chose. Est-ce que le pouvoir était déterminé envers eux? Oui. Est-ce que le pouvoir serait plus déterminé envers nous? Oui. Est-ce que l'adversaire est plus fort maintenant ou plus faible? Plus fort. Si l'adversaire devient de plus en plus fort, est-ce que nous avons le devoir de s'ajuster pour lutter contre ce diable qui continue par pousser des cornes? Ce diable a déjà 57 cornes, 58e est en train de pousser. Dans 14 jours, cette corne-là serait grandie totalement et il y aura une 59e corne qui va commencer par sortir. Nous ne comprenons jamais que nous devons être plus rigoureux. Comment est-ce que tu peux être rigoureux en amadouant, en berçant? Comment? Et certains, pour nous démontrer que si c'est nous qui sommes devant, ils vont tout faire pour que ça ne marche pas, préfèrent s'associer avec ceux et contre qui on lutte. Et ces gens-là viennent manger chez eux. Ils leur donnent la clé de leur porte. Il dit, tiens la clé de la porte. Si Marc vient, c'est toi qui lui ouvres la porte. Si la légende vient, c'est toi qui lui ouvres la porte. Si Karl vient, si Tio vient, si telle personne vient, c'est toi qui lui ouvres la porte. Mais ils continuent par clamer qu'ils luttent contre ces gens-là. Les gens qui se sont déclarés défenseurs de unir. Les gens comme Dionysée, les gens comme Actu Togo, les gens, c'est-à-dire des gens comme Essodon, les gens comme conducteurs. Quand ils viennent, ils leur donnent même les mots d'eau, la clé de leur porte. Il dit, tiens la clé. Quand mes cousins vont venir, c'est toi qui vas leur ouvrir la porte. Mais je lutte contre toi. Ça a un grand sens. Maintenant, nous comprenons que nous sommes tarés, nous. Nous comprenons maintenant que nous sommes les moutons mènes du temps de la liberté. Parce que nous, si on comprenait, si on était intelligent, on allait remettre la clé de la porte du train de la liberté à ceux contre qui on lutte, à ceux qui nous dénigrent.
Il prépare des bombes pour détruire les rails du train de la liberté. Est-ce que c'est Marc qui est devant? Mais vas-y, pose-leur la question. Qu'est-ce qui est différent entre ce que tu fais et ce que Marc fait? Le gars là, moi, je ne l'aime pas. Le gars là, non, tout le monde aime, mais sauf lui. Mais ce qu'on fait dans le train, est-ce que c'est différent? Non. Mais si c'est Marc, non. Oui, bon, une bonne nouvelle. Aujourd'hui, j'ai décidé. Est-ce que vous êtes bien assis? Vous voulez écouter ma décision sur le leadership du train de la liberté? C'est une décision réfléchie. Une très grande décision réfléchie. J'ai décidé aujourd'hui qu'à partir de ce moment-là, je reste toujours le leader du train de la liberté. Ah, vous êtes déçus. Vous êtes déçus. Mais il fallait voir le comportement du Togolais. Combien avaient leurs caméras prêts, enregistrées pour entendre la bonne nouvelle. Malheureusement, c'était une bonne nouvelle. Ce n'était pas seulement une bonne nouvelle. J'ai décidé de vous donner encore des ammunitions pour tirer contre nous. Je reste et demeure le leader du train de la liberté. Ça veut dire que vous ne pouvez plus jamais joindre le train de la liberté. Et nous, on en est fiers. Nous, les moutons mènent. Nous qui savons amener les paniers pour aller chercher de l'eau. Vous détruisez nos rails avec des missiles, nous on continue. C'est comme la première guerre, la deuxième guerre mondiale. Les trains ont été, les rails ont été détruits. Ils ont amené des gens pour fixer et ça a continué. La lutte que nous sommes en train de faire, comment est-ce que vous pouvez aller si l'eau pour comparer cette lutte-là à Markanda? Parce que Markanda ne va jamais vous faire cadeau. Markanda va toujours dénoncer. Markanda va exposer. Markanda va expliquer. Markanda va être rigoureux. Dites-moi, depuis que nous avions commencé cette lutte en 1990, quand est-ce que vous aviez vu un mouvement où il n'y a pas eu de fuite pendant quelques mois? Dites-moi, si vous connaissez un, écrivez ça là-bas. Mais ce mouvement n'existe pas seulement depuis que je suis venu sur la toile. Ce mouvement existait depuis. Depuis. On a fait des rencontres, on a fait des voyages, on a eu des informations. Mais quand est-ce que vous avez une fois appris qu'il y a une fuite? Comment pensez-vous qu'il n'y a jamais eu de fuite pendant telles d'années d'études, de rencontres, de travail? Et il n'y a jamais eu de fuite. Pourquoi? C'est la rigueur, la détermination, le dévouement, le principe, la morale, l'éthique. Posez-vous la question. Pourquoi ce gouvernement qui me veut tant, qui veut tant les membres du train de la liberté, n'a pas de document à sortir sur moi, à part ma personne? Pourquoi? Et posez-vous la question. C'est parce que nous faisons quelque chose de différent. Si moi j'avais dit, et je le répète encore, que si je plie mes bagages et je m'en vais, vous aurez la chance d'avoir encore un autre Markanda. Je l'affirme et je le confirme encore aujourd'hui. Parce que la qualité du Togolais, qui reflète le gouvernement que nous avons, le pouvoir que nous avons là-bas, cette mafia que nous avons,
n'émerge pas assez de Markenda, assez de Farida, assez de Ferdinand, assez de Léon. Les gens sont venus ici se moquer de moi. Et toi, on t'a proposé ministre, tu as dit non. Toi, on t'a proposé premier ministre, tu as dit non. Je défie un membre du gouvernement. Je les défie de venir et de dire que nous, on n'a pas eu cette proposition. Parce que nous, on a toujours des reçus. Je défie la personne qui m'a rencontré. Je le défie. Il n'a qu'à sortir pour dire c'est faux. Que nous avons des éthiques. Nous avons une morale. On a des jeunes frères et sœurs ici à Omaha qui lavent, qui blanchissent l'argent du gouvernement matin, midi, soir, qui travaillent avec des ambassadeurs, des ministres et autres là, qui ne font rien, qui ont des titres mais qui ne font rien, mais qui ne font que blanchir de l'argent, qui voyagent en première classe pour aller au Togo matin, midi, soir. Les gens là voyagent matin, midi, soir. Ils ont des titres qui n'ont jamais fait un travail ici, mais qui vivent très bien. Qui ont créé des organisations qui se cachent sous ces organisations-là qui voyagent matin, midi, soir. Ces organisations ne leur envoient jamais de l'argent, ils ont toujours de la faillite. Ils utilisent ça pour blanchir de l'argent. Mais nous, on a une éthique, une morale. On est focus. Donc, si notre comportement ne vous plaît pas, c'est bon. Joignez-vous à eux et luttez contre nous. Parce que nous avions dit qu'il n'y a personne qui peut se mettre devant le train et l'arrêter. Personne. Personne. Cette lutte-là, nous ne pouvons pas gagner cette lutte s'il n'y a pas de rigueur. Vous pensez que c'est par hasard que ce gouvernement-là nous cherche. Comme vous qui nous critiquez, c'est pas. Il y a de cela quelques semaines, vous êtes rentré au pays. Vous pensez que vous pouvez rester sur les réseaux sociaux et insulter ce pouvoir-là et rentrer? Qui trompe qui? Vous pouvez critiquer ce gouvernement et montrer ce que nous sommes en train de montrer, faire décortiquer ce que nous sommes en train de décortiquer et rentrer au pays et revenir. Ça n'existe pas au Togo. Donc vous ne connaissez pas le gouvernement à qui vous avez affaire. Mais si vous rentrez, posez-vous la question, pourquoi on ne vous touche pas? Pourquoi on ne lui touche pas? Ce gouvernement-là sait que je devais être dans un pays africain cette semaine. Ils savent qu'ils m'attendaient. Ils savent que nous avions eu l'intelligence. Ils savent. Ce n'est pas de la blague ce que nous faisons. Ce que nous faisons n'est jamais arrivé au Togo. Montrez-moi un temps où le citoyen togolais a eu la parole pour s'exprimer, pour parler du pouvoir de la façon, que ce soit au Togo ou ici. Donnez-moi un moment où une jeune fille qui est dans sa vingtaine rentre dans une chambre où on parle politique pour exprimer leur colère. Donnez-moi ce temps-là. Ce qui se passe sur le terrain n'est jamais arrivé. Il y a certaines vidéos que nous ne pouvons pas publier, mais ils sortiront en temps opportun. Parce que les gens rentrent dans l'histoire. Nos jeunes écrivent l'histoire du Togo. Nos jeunes sont en train d'écrire l'histoire. Nos jeunes filles, nos jeunes garçons, les courageux, plus courageux que Mark Nda, sont en train d'écrire l'histoire du Togo.